En plein moment où il y a d'énormes troubles et où le pays est chahuté, et donc il annonce cette parole de Dieu. Il est du sud, dans la région Benjamin, c'est des 12 tribus d'Israël, c'est dans le sud, à Anatot. Et puis, évidemment, ce qui est le plus intéressant, c'est cette parole de Dieu, très belle, valable pour chacune et chacun d'entre vous. Avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Nous le savons. Ce serait peut-être bien d'y penser, déjà de rendre grâce à cet amour éternel de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous, avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère. Je te connaissais, je t'aimais. Voilà. Et donc lui, il est bouleversé, très touché. Ah Seigneur mon Dieu, je sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Et le Seigneur lui dit, même si c'est vrai, t'as tort. Je vous le dis pour vous aussi, vous voyez, c'est-à-dire que vous vous dites, mais moi, comment je vais faire pour annoncer la parole de Dieu parce que je la vis si mal. Ben, ça, c'est vrai, tiens. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher et franchement, j'ai honte parce que si vraiment cette parole, eh ben, je savais la transmettre, eh ben, ça prouve que je saurais la vivre d'abord déjà, et c'est pas le cas. Donc, cette gêne du prophète Jérémie, elle a quelque chose d'important pour nous. Tu fais bien de penser que tu ne vis pas assez la parole de Dieu et que tu devrais être toi-même la parole de Dieu, puisque le Christ, c'est le Verbe qui s'est fait chair, et toi, tu es un chrétien, tu es membre du corps du Christ. Donc, vraiment, tu devrais la vivre. Eh ben, si tu constates que tu ne la vis pas comme il faut, ben, demande pardon, refais ton chemin, mais surtout, ne va pas te taire. Ne dis pas, je ne suis qu'un enfant. Donc, tu vas y aller malgré tes péchés, malgré tes limites, malgré tes faiblesses, que tu fais bien de voir et de confesser, et tu leur parleras. Et là, vous avez une cascade de futurs qui sont assez jolies d'ailleurs. Tu iras vers tous ceux à qui moi je t'enverrai. Et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. C'est beau d'ailleurs. Le prédicateur, quand il parle de ça, il dit, bah, est-ce que je suis bien en train de dire ce qu'il veut, ce qu'il m'a ordonné? Ai-je bien pris le temps d'écouter cette parole? Donc, écouter cette parole, c'est une garantie pour le futur du témoignage que nous avons à donner. Et ici, nous sommes assez avertis, repris, préparés, corrigés. Ne dis pas je suis un enfant. Je vais rajouter une phrase, je sais pas si on a le droit de rajouter une phrase à la parole de Dieu. Ne dis pas je ne suis qu'un enfant, même si c'est vrai que tu n'es encore qu'un enfant. Je suis mûr, je suis pas tellement mûr, je viens d'arriver dans la foi, peut-être pour certains d'entre vous ou d'autres. À partir du moment où cette parole est venue en toi, tu es cette parole d'une certaine manière. Et donc il lui dit, ben, je sais bien que t'es pas digne, je sais bien que tu es un pauvre pécheur. Mais ne dis pas je vais me taire sous prétexte que je suis pas à la hauteur, parce que dans ce cas-là, tout le monde se tairait, personne n'oserait dire cette parole. Et là, une cascade de futurs, comme je disais, très vigoureuse, qui sont les ordres qu'il te donne pour que toi-même tu fasses avancer la parole. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. T'as pas à craindre. Il sait bien qu'il a peur. Mais c'est un ordre du Seigneur, un oracle du Seigneur. Ne les crains pas, car moi je serai toujours avec toi. Je suis une parole qui parle au fond de toi-même, et c'est par cette parole que toi tu parleras. Ça te donne, malgré ta fragilité, malgré tes limites que tu connais mieux que d'autres, une autorité considérable. Je te donne autorité sur les nations et les royaumes. Voilà. Et donc ton travail, bah, ce sera pas un petit travail de rien du tout pour rendre un petit service dans une paroisse ou dans un coin de l'église. Il le dit, pour arracher, renverser, détruire, démolir tout ce qui est contraire au royaume de Dieu. Et puis les deux derniers qui sont très beaux, bâtir et planter. Pas mal. C'est des verbes à apprendre par cœur, tiens, voilà, par exemple. Vous pouvez vous faire ce cadeau à vous-même. Quand il m'a fait parole de Dieu, voilà ce qu'il me demande. Arracher. Ah ouais, je vois bien tout ce qui est arraché là-dedans. Oui. Et autour aussi. Et renverser, et détruire, et démolir. Et surtout, bien sûr, pour planter cette parole pour qu'elle porte du fruit, pour bâtir cette maison qui est notre maison à nous tous de l'Église. Une belle vigueur hein, quand même dans ce texte d'entrée. Hein. Encore une fois, je le dis, c'est l'entrée dans le prophète Jérémie et une lecture qui commence aujourd'hui et que je souhaite pour vous devenir une belle lecture. Nous rentrons aussi dans l'évangile de Saint Matthieu dans un chapitre majeur, le chapitre 13, peut-être que vous le savez, on l'appelle le chapitre des paraboles. Dans le chapitre 13 de Saint Matthieu, il y a 7 paraboles à la suite. Sur les 40 paraboles, il y a à peu près 40 paraboles et 40 miracles dans l'évangile de Jésus. Sur les 40 paraboles, Jésus n'en explique que deux. Le semeur est sorti pour semer, et après le bon grain est livré.
Toutes les autres, bah, t'as qu'à comprendre. Puisque je te donnais l'explication pour les deux premières, eh ben, tu trouveras par toi-même. Donc ici, on a la chance d'avoir cette première parabole, qui est donc la parabole du semeur. Magnifique, vous voyez. Moi, ce qui me touche toujours beaucoup, c'est le verbe sortir. Il y a quelqu'un de mes proches qui a fait une traduction de l'évangile de Saint Luc en alexandrin. C'était assez sympa. Et il me dit, mais qu'est-ce que je vais choisir comme titre? Donc il lui fallait un alexandrin. Et elle a dit, le semeur est sorti pour semer sa semence. Ah, c'est magnifique. Ouais. C'est un très beau résumé de l'évangile, de toute la mission du Christ. Sortir, sortir, bah oui, voilà, c'est-à-dire qu'il faut que je sorte, quoi. Il y a quelque chose de moi dont je dois absolument sortir, parce que sinon ça finira par être un contre-témoignage. Et j'y vais pour annoncer bah, une semence qu'il a déposée chez moi et que je jetais à tout vent. Je suis pas responsable du résultat. Je suis responsable du bonhomme de qui ça sort. C'est-à-dire que lui, il faut qu'il sorte de lui-même, il faut qu'il se libère de toutes sortes de choses, il faut qu'il prenne la parole de Dieu et qu'il la mange et qu'il en ait plein les mains et une semence en surabondance, et puis après, il la sème. Le résultat, ben, tant mieux s'il y en a, évidemment, ça nous réconforte, ça nous aide. Mais nous n'en sommes pas responsables. Voilà, le semeur est sorti. Est-ce que je sors? Est-ce que c'est un verbe qui compte beaucoup pour les chrétiens? Mais sors, sors de toi-même, sors de ta maison, sors de ton groupe de copains, sors. On est tellement bien à cet endroit-là où on est, etc., que finalement, on va pas tellement sortir dans les rues pour aller évangéliser. Et c'est vrai que c'est une très belle expérience d'aller dans des endroits difficiles, dans des endroits improbables, dans des endroits où on risque d'être très mal reçu. Le semeur est sorti, donc moi, à mon tour, il faut que je sorte. Et donc, la foule était là. Moi, j'aime bien ce mot, la foule, onklos en grec. Vous savez que, peut-être vous savez ça dans l'évangile, souvent vous voyez le mot qui change. Donc, il y a la foule, puis Jésus parle, et puis il parle, et puis il parle, et puis il parle, et à la fin, c'est plus une foule, c'est un peuple. Un peuple. Alors, tout le peuple était suspendu à ses lèvres, par exemple, quand il est dans le temple de Jérusalem. Donc, il enseigne, et ils étaient là, ils l'écoutaient chaque jour, et à la fin, c'était un peuple. Quelle est la différence? Ben, une foule, c'est un agrégat de gens sans âme qui sont en train de regarder passer le train, quoi, sans aucun intérêt. Tandis qu'un peuple, non, attention, un peuple, il a une âme, et il est unifié par cette parole qu'il entend. Et c'est donc un très beau cadeau de voir dans l'Évangile, un petit détail, mais je trouve qu'il a son sens. Que Jésus va affronter des foules où il va être plus ou moins bien reçu, et dans le travail de sa parole, petit à petit, par le travail de cette parole, il va constituer son peuple. Donc il leur parlait avec des paraboles. Grosso modo, dans l'Évangile, vous avez une quarantaine de miracles, une quarantaine de paraboles. Je ne sais pas le chiffre exact, mais c'est ça. Donc on les connaît, on les aime bien. Et celle-là, on peut dire que c'est la première, quoi. Voici que le semeur est sorti pour semer la parole. Voilà. Et donc, on voit cette parole qui part, elle part de sa main à lui. Bah, c'est un peu nous, quoi. Vous êtes envoyés dans le monde pour aller évangéliser. Et parfois ça porte du fruit, parfois ça ne porte pas. Bon, on est bien placé pour savoir ça, on le sait. Ici, bien sûr, il veut quand même non pas seulement parler de notre fonction de semeur, puisque autre Christ aujourd'hui, nous avons à avoir cette parole dans la main, dans le cœur, sur les lèvres et dans la tête pour pouvoir la semer un peu partout. Mais on dit, au fait, première question préalable. Cette parole-là, tu veux la donner aux autres, c'est bien gentil, mais tu l'as reçue comment? Est-ce qu'elle est bien reçue chez toi? Le sol, il est comment? Eh ben, il y en a ben, qui est tombé sur le bord du chemin et tout ça a été picoreux. Parce que j'avais dit oui, c'était vachement bien, c'était intéressant. Puis il y a autre chose qui est arrivé, puis c'était complètement parti, etc. Parfois plus dur. Le sol pierreux. Donc à l'intérieur de cette terre que je suis, il y a des caillasses, quoi. Alors je les nomme pas, j'ai pas envie de les voir, etc. Non, parce qu'elles, ce sont des lieux ou des espaces intérieurs ou des attitudes intérieures qui empêchent le grain de semer. Un sol pierreux. Bah, c'est dire, montre-les-moi. Montre-les-moi ces caillasses, montre-les-moi ces pierres. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de terre à cet endroit-là. Et donc, toi, tu peux me les enlever ou me montrer comment les enlever. Parce que ça portera pas de fruits tant que je les laisserai aller là. Et après, peut-être le plus parlant pour nous, c'est les ronces. Les ronces, au fond, c'est tout ce qui t'encombre la tête. Souvent, je dis aux gens, si tu veux savoir ce qui t'encombre, eh ben, regarde ce à quoi tu penses quand tu penses à rien. Ouais, ça, c'est intéressant. Donc, tu es en train de te balader dans la rue, tu es dans le train ou je sais pas quoi, et soi-disant, tu penses à rien. Eh ben, dis donc. Alors ça, c'est une assez bonne révélation. Et ça me montre où les caillasses, où les ronces, ou tout cela.
Et les ronces, qu'est-ce qu'elles fait? Ben, elles occupent le terrain, quoi, et elles croissent beaucoup partout dans la terre, etc. Et donc, et les ronces, ben, elles ont poussé et elles ont étouffé même cette semence qui avait été envoyée par Dieu et même cette parole de Dieu que pourtant j'aime et que j'aime très sincèrement. Donc, arriver à nommer les ronces, c'est bien. Ben, les regarder, et puis une fois qu'elles sont nommées, on sait les arracher. Une fois qu'on sait où elles sont, qui elles sont, alors on aura une main assez vigoureuse et désireuse, assez forte, pour pouvoir les attacher. Reste ensuite la bonne terre. Voilà, la bonne terre, c'est celle que tu as mis chez moi, c'est l'eau avec laquelle tu l'as arrosée dans mon baptême, la bonne semence que tu me donnes dans la parole de Dieu, que je mange tout le temps, la grâce de mettre des sacrements que j'ai reçus, etc. Et là, ben, c'est ton travail à toi, Seigneur. La quantité, on a l'impression que c'est pas très important pour lui. 100 ou 30 ou 60, de toute façon, ça produit du bon fruit. Te mets pas à calculer combien ça produit. Débrouille-toi pour que la terre soit épierrée, pour que les ronds soient enlevés, etc., et pour que ce soit une terre réceptive. Et après, elle portera le fruit que Dieu voudra. Ça te concerne pas. Ce qui te concerne, c'est le travail intérieur. T'occupe pas du résultat. Des gens que t'aurais convertis, que ça les aurait touchés, que si quelqu'un commence à se dire, ah, celui-là, c'est grâce à moi qu'il s'est converti, et il est quand même assez mal parti, quoi. Donc, je dois travailler cette terre pour qu'elle soit disponible, et puis après, le Seigneur lui fera porter le bon fruit ou le bon résultat qu'il voudra. Amen.